Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je me nomme Trésor de Jésus. Nous continuons notre série d'enseignements sur les différentes sortes de prières. Nous avions dit qu'il existe 12 sortes de prières et aujourd'hui nous allons voir la 9e sorte qui est la prière de consécration. Nous allons lire dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, versets 39 à 44. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant le même parole. Bien-aimés, il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer de cette sorte de prière, plus précisément en se basant sur cette portion des Écritures. La prière de consécration, qui est différente de la prière des requêtes dont nous avons dit, les requêtes ne doivent pas être refaites, la même requête ne doit pas être refaite parce que au moment où tu pries conformément à Marc 4, chapitre 11, verset 24, au moment où tu pries, crois que tu reçois. Raison pour laquelle tu ne la refais pas le lendemain, parce que tu crois, tu as cru que tu as eu la chose par la foi. Mais la prière de consécration peut être refaite plusieurs fois. Pourquoi? Nous avons besoin d'une précision spécifique de Dieu. Nous avons besoin d'une précision spécifique de Dieu. C'est cette sorte de prière que nous offrons à Dieu quand nous ne connaissons pas sa volonté spécifique pour un sujet spécifique qui impacte nos vies. Par exemple, quelqu'un qui veut se marier et il a plusieurs propositions, plusieurs filles tournent autour de lui, plusieurs hommes tournent autour de lui, d'elle, et elle aimerait avoir des précisions de la part du Seigneur. Elle va offrir à Dieu une prière de consécration. Le but poursuivi, c'est de faire, d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu pour sa vie. C'est là où la personne peut utiliser cette conjonction conditionnelle. Si. Seigneur, si c'est ta volonté que je me marie avec Jean-Christophe, révèle-moi, précise-moi, confirme-moi. Et la réponse de Dieu vous parviendra sous forme d'un songe, sous forme d'une vision, sous forme d'une voix audible, sous forme d'un témoignage intérieur, sous forme d'une conviction, sous forme d'une pensée, sous forme d'une prophétie, sous forme d'une parole d'encouragement venant d'un autre bien-aimé, sous forme d'une révélation perçue directement lors de la méditation de la parole écrite de Dieu. Nous reviendrons sur ça, sur un autre thème qui s'intitule « Comment Dieu nous parle ». Dieu parle, bien-aimé. Il y a des éléments pour lesquels nous avons des précisions dans la parole écrite de Dieu, mais il y a d'autres éléments dont nous avons besoin de précisions spécifiques de la part de Dieu. Oui, Dieu veut que le jeune se marie, mais c'est écrit nulle part que Jean-Christophe doit se marier avec Marguerite. Ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jean-Christophe doit présenter ces cas-là à Dieu. Et dire à Dieu, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse dans ma vie. Je vais faire pleinement ta volonté. Dis-moi. Parce que si tu te maries avec une Jézabel, mon frère, t'es foutu. Si tu te maries avec un Akab, ma soeur, t'es foutu. Un Akab, c'est un lâche. Une Jézabel, c'est une femme insoumise.
La Bible dit dans Proverbe, mieux vaut vivre sur le toit d'une maison que vivre sous la même toit qu'une femme querelleuse. Voyez-vous, c'est important que nous recevions des précisions spécifiques de Dieu. Et c'est à travers la prière de consécration que nous recevons des précisions spécifiques de Dieu. Je me rappelle, en début d'année, j'avais reçu 2 invitations pour aller dans des conférences des serviteurs de Dieu, une en Afrique du Sud et l'autre au Cameroun. J'ai prié Dieu, j'ai offert une prière de consécration. Et je vois dans un songe, après plusieurs jours d'attente, je vois dans un songe le pasteur qui devait nous recevoir en Afrique du Sud me dire, homme de Dieu, moi je te recevrai prochainement. Je savais que je ne devais pas aller là-bas. Et je suis allé au Cameroun. Ça a été une grande bénédiction pour moi, puisque à travers le Cameroun, une autre porte s'était ouverte pour moi, pour le Kenya. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et Dieu veut vous donner des précisions sur vos vies, sur vos investissements, sur vos relations. Il veut vous donner des précisions pour que vous ne naviguiez pas dans les ténèbres. Car il est écrit, c'est lui qui vient à lui et passer des ténèbres à la lumière. Reçois la lumière de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la lumière de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis.